ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम सरस्वत्याय नमः। ओम सरस्वत्याय। ओम सरस्वत्याय नमः। करोति वासनां सांगायते गिरं। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं गणनाथं। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं गणनाथं। Hare Krishna. Hare Krishna. Bienvenue à tous pour notre classe de Bhagavad Gita. Donc, nous continuons le huitième, non, le quatrième chapitre, la connaissance transcendantale, et verset 20. Oui. त्यक्त्वा कर्म फलसंगं नित्य तृप्तो निरश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित् करोति सः त्यक्त्वा कर्म फलसंगं नित्य तृप्तो निरश्रयः कर्मण्याभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः त्यक्त्वा कर्म फलसंगं नित्यतृप्तो निरश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः त्यक्त्वा कर्म फलसंगं नित्यतृप्तो निरश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः त्यक्त्वा कर्म फलसंगं नित्यतृप्तो निरश्रयः कर्मण्याभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः त्यक्त्वा कर्म फलसंगं नित्यतृप्तो निरश्रयः कर्मण्याभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। माता जी। त्यक्त्वा कर्म नित्यतृप्तो निरश्रयः कर्मण्याभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः।
Tyaktva, ayant abandonné karmaphala asangam, l'attachement aux fruits de l'acte, nitya, toujours, triptaha, étant satisfait, nirasvayaha, sans aucun appui, karmani, dans l'action, abhipravrittaha, étant pleinement engagé, api, en dépit de, na, ne pas, eva, certes, kinchit, n'importe quoi, karoti, fait, saha, il. Traduction est apportée par cette divine grâce, c'est Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada qui est totalement détaché du fruit de ses actes, toujours satisfait et indépendant, bien qu'il soit continuellement actif, il n'accomplit aucun, aucun acte intéressé. Si vous pouvez le répéter après moi, totalement détaché du fruit de ses actes, toujours satisfait et indépendant, bien qu'il soit continuellement actif. Il n'accomplit aucun acte intéressé. De me répéter, c'est seulement en agissant dans la conscience de Krishna, à seule fin de satisfaire Dieu, que nous pourrons nous libérer de l'enchaînement action-réaction. Le pur dévot n'agit que par amour pour le Seigneur et n'éprouve de ce fait aucune attirance pour les fruits de ses actes. Il ne se sent pas non plus vraiment concerné par les besoins physiques, car il s'en remet totalement à Krishna. Insoucieux d'acquérir davantage de biens ou de protéger ceux qu'il possède déjà. Il remplit simplement son devoir du mieux possible et par les résultats fait confiance à Krishna. Ainsi détaché, il n'est jamais assujetti aux conséquences de ses actes, bons ou mauvais. En quelque sorte, il n'agit pas puisque ses actes sont akarma, qu'ils n'entraînent pour lui aucune réaction matérielle. Toute activité dénuée de conscience de Krishna est au contraire vikarma et enchaîne son auteur ainsi qu'on l'a expliqué précédemment. Encore une fois, la traduction totalement détachée du fruit de ses actes, toujours satisfait et indépendant, bien qu'il soit continuellement actif, il n'accomplit aucun acte intéressé. C'est la définition que l'on retrouve également
Srimad Bhagavatam, un texte très connu par la majorité des dévots. Savai Pumsam Parodharma, Parodharma, le dharma suprême. Et celui où nous sommes engagés dans le service dévotionnel. Ahaituki pratihata yayatma suprasidati. Savai Pumsam Parodharma, Deto Bhakti Radhobsajit. Ahaituki pratihata yayatma suprasidati. Sans aucun motif matériel, le, le service de dévotion, les activités dévotionnelles doivent être sans motif matériel et également sans interruption. Et ce n'est que lorsque nous pouvons atteindre ce niveau d'activité dévotionnelle, donc Prabhupada explique également dans la Tana rapportée, ça devient des activités qu'on appelle akarma. Karma, akarma et vikarma. Ce sont les trois niveaux d'activité qui sont décrites dans la Bhagavad Gita. Prabhupada d'expliquer que nous ne pouvons pas ne pas agir. Nous devons, c'est de nature, c'est tout à fait naturel que d'être actif, c'est tout à fait naturel que de désirer. Et donc, ceux qui désirent, ceux qui agissent sans suivre des directives qui nous sont données dans les écrits basiques, sans connaître les enseignements de la Bhagavad Gita, leurs désirs et leurs activités créent des réactions qu'on appelle des réactions de karma, soit positives ou soit négatives. Donc, c'est une grande science que d'apprendre comment agir sans que ça crée des réactions de karma. Encore une fois, que ce soit positif ou négatif. C'est la définition du service dévotionnel pur. Et ce verset également explique que ce n'est qu'à ce moment que nous pouvons faire l'expérience, que nous pouvons ressentir cette satisfaction complète. C'est la même chose que Krishna explique également dans le 9e chapitre. Rajavidya Radhidiyam Pavitram Idam Uttamam Pratyakshavagamam Bhavyam Sukham Kathamyam. Lorsque nous connaissons cette connaissance, lorsque nous avons cette connaissance du service dévotionnel, c'est le roi de la connaissance, Rajavidya. Nous pouvons
euh, nous pouvons ressentir cette satisfaction, cette, cette joie d'agir, non pas pour notre propre bienfait, mais euh, euh, c'est pour le bienfait de Krishna. Bhoktaram Jagyatapasam Sarvaloka Maheswaram Suridam Sarvabhutanam Gyatsamam Shantim Rishati. La même instruction. Shanti veut dire satisfaction. Lorsque Prabhupada parlait de ce verset dans la Bhagavad Gita, il expliquait que c'est le verset, euh, le formula pour la paix mondiale et la paix individuelle également. Donc, euh, donc le besoin de euh, d'étudier et de mettre en pratique ces enseignements de la Bhagavad Gita. Un dévot euh, qui est complètement abandonné à Krishna et qui s'engage pleinement dans le service dévotionnel. Quelles sont les deux conséquences qui est également expliquées dans le Srimad Bhagavatam, un autre verset très important. Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojitaha Janayati Ashu Vairagyam Dhyanam Shayat Ahaitukam. Lorsque l'on s'engage dans le service dévotionnel, il va y avoir deux bienfaits, si on peut dire. Quels sont ces deux bienfaits? Jnanam, nous allons acquérir de plus en plus de connaissances. Parce que la connaissance, elle vient de Krishna. C'est Krishna qui nous donne. Tadami Buddhi Yogamtam. Krishna, c'est lui qui nous fait comprendre. Par nous-mêmes, on ne peut pas comprendre. Parce que surtout les connaissances de la Bhagavad Gita, les connaissances védiques, que ce soit au niveau, que ce soit au niveau, euh, ça c'est quelque chose d'intéressant également et d'important. On ne peut pas comprendre les choses du domaine spirituel, les connaissances spirituelles, sans la miséricorde de Krishna. Et également, on ne peut pas comprendre les choses matérielles. Vedeshu Durlabha Adurlabham Atmabhaktam. Dans les prières du Seigneur Brahma, dans le Brahma Samhita. Advaitam Achyutam Anadem Anantarupam Adyam Purana Purusham Nabayam Cha Vedeshu Durlabham. Vedeshu Durlabham. Durlabham veut dire très difficile. Les enseignements védiques, parce qu'ils contiennent tellement de vérités, des vérités, c'est quoi? Le secret des secrets. Un secret, c'est déjà difficile à comprendre. Alors, nous, on parle de secret des secrets. Donc, ça, c'est très important à essayer de comprendre, au moins en théorie, que la connaissance spirituelle, par nous-mêmes, on ne peut pas le comprendre. Et même les connaissances matérielles. Ce n'est possible que par la miséricorde de Krishna et par la miséricorde de ses dévots, des dévots de Krishna. Donc, c'est pour ça que la majorité des gens, ils sont, ils ne peuvent
pas faire l'expérience de cette satisfaction. Ils ne sont pas satisfaits. La majorité des gens, surtout dans l'âge de Cali et dans notre 21e siècle, ne sont pas du tout satisfaits euh, parce qu'ils n'ont pas cette connaissance. Ils sont complètement euh, enveloppés, complètement euh, engagés dans des activités complètement matérielles. Donc, euh, c'est euh, le message de la Bhagavad Gita, c'est la mission euh, du Seigneur. Krishna, il nous donne ces enseignements de la Bhagavad Gita justement pour nous sortir de cet état d'ignorance et nous donner cette possibilité de faire l'expérience d'une vraie satisfaction, d'un vrai bonheur. Et le seul bonheur, le seul bonheur qui peut nous satisfaire, c'est un bonheur qui ne cesse pas. C'est un bonheur éternel. Hein. Parce que les activités dévotionnelles, justement, ce sont des activités au-delà du matériel, hein. En commençant avec le chant des Sénats, le chant des Sénats, le Mahamantra, et toutes les activités dévotionnelles, pour d'expliquer que toutes ces activités dévotionnelles sont, n'appartiennent pas au monde matériel. Donc, lorsque l'on s'engage, lorsqu'on a cette grande fortune de s'engager hein, dans les activités dévotionnelles, nous avons euh, cette possibilité de, même avant de retourner dans le monde spirituel, de commencer notre démarche, nous commençons nos activités du monde spirituel dans le monde matériel. Nous pouvons, un dévot qui est pleinement engagé dans le service dévotionnel, vit déjà dans le monde spirituel. Euh, c'est quoi l'adresse ici? 16, 26, 19? 16, 26? C'est ça, hein? Bingo. 16, 26, ouais. Donc, 16, 26, puis 9, c'est pas dans le monde matériel. C'est pas vraiment sur la routine. C'est un état de conscience que, que nous devons, que nous pouvons et devons également graduellement développer euh, et qui graduellement devient de plus en plus une réalité euh, si nous mettons en pratique les bons enseignements qui nous sont donnés. Et donc, à karma, à karma, à karma qui signifie euh, non pas sans activité, karma veut dire activité, hein, le mot karma en sanskrit veut dire activité. Donc, lorsqu'on met le A devant, ça veut dire sans activité. Hein, c'est comme le mot dharma. Dharma, euh, ce sont nos responsabilités premières euh, et adharma, euh, lorsque, lorsque l'on va contre ces activités. Euh,
surtout contre les activités euh, dévotionnelles. Donc, mais akarma euh, signifie simplement qu'un dévot demeure très actif, doit demeurer, doit être très actif, mais parce que ces activités ne sont pas pour, euh, pour lui-même, c'est-à-dire pour satisfaire euh, ses sens. Donc, ce sont des activités qui n'engendrent pas, qui ne créent pas de réaction de karma. C'est le karma, c'est le karma soit positif ou négatif qui nous enchaîne dans le monde matériel. Et ce n'est que les activités dévotionnelles. C'est pour ça que même, il y a beaucoup de gens qui pratiquent la spiritualité. Mais le grand pourcentage, la majorité de gens qui pratiquent la spiritualité, ne connaissent pas le service dévotionnel, même ces activités spirituelles créent du karma également. Bhukti, mukti, siddhi, kami, sakale ashanta. Krishna Bhakta Niskama Ataya. Ce verset nous explique que même euh, les gyanis, bhukti, ça veut dire ceux qui sont matérialistes, les karmiques qu'on appelle. Les gyanis, ceux qui s'engagent en cultivation mentale, et même les yogis, hein, parce qu'ils n'ont pas ce contact, ils n'ont pas cette connaissance de bhakti ou de dévotion, donc ils ne peuvent pas ressentir cette satisfaction que nous recherchons. Hum. Donc, un dévot de Krishna, c'est quelqu'un qui, euh, parce qu'il a cette connaissance de la Bhagavad Gita, de la Bhagavatam, il a cette connaissance de cette science de la bhakti. Donc, euh, à quelque endroit qu'il soit et dans quelque service que ce soit, il peut euh, apprendre à être complètement satisfait dans ses activités. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin, ce n'est pas absolument nécessaire d'être en Inde pour, malgré que c'est très bien, c'est une personne qui peut visiter ou même vivre en Inde. Mais le service dévotionnel est tel que, euh, quel que soit le service et quel que soit l'endroit dans lequel nous vivons, nous pouvons développer cet état de conscience et nous pouvons être complètement satisfaits et comblés par ces activités dévotionnelles. Et un des aspects importants, euh, c'est de, euh, c'est de créer cette situation qui va plus facilement, si on peut dire, favoriser ce genre d'état de conscience. C'est un état de vie, c'est un style de vie, c'est une façon de vivre euh, qui aujourd'hui est presque qui n'existe pas et qui n'est pas compris également. Et donc, c'est un aspect euh, très important que Prabhupada voulait que l'on euh, que l'on comprenne.
Euh, En anglais, c'est quoi la traduction de prescribed duties? Prescribed duties. Pardon? Devoir prescrit, hein? Oui, oui. Alors, dans la Bhagavad Gita, on parle de devoir prescrit. Devoir prescrit selon les enseignements védiques, selon la conscience euh, de Krishna. Et, euh, et malheureusement, de nos jours, la majorité des gens ne, n'agissent pas, ne sont pas engagés selon leur devoir prescrit. Le devoir prescrit ne veut pas simplement dire euh, une profession ou occupation, parce que la majorité des gens, ceux- surtout ceux qui sont grihastas, doivent travailler dans une certaine occupation. Mais, et ça c'est important à, à comprendre, la culture physique, les enseignements physiques nous expliquent qu'il y a certaines activités qui sont plus idéales euh, pour à la fois pourvoir à nos besoins matériels ainsi que nous aider plus facilement à progresser spirituellement. Mm. Donc, en d'autres mots, tout le système physique qu'on appelle Varnasrama a pour but de, euh, de nous aider à être engagés dans nos vrais devoirs prescrits pour le but premier de nous aider à plus facilement et plus rapidement progresser dans la conscience de Krishna. Et c'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui la majorité des gens, euh, parce qu'ils ne sont pas engagés dans leurs devoirs euh, prescrits, donc ont des difficultés à, à pouvoir à leurs besoins matériels, ainsi qu'ils ont de la difficulté à progresser spirituellement. Ouais. Alors, je lis encore le texte et si on a des questions sur, sur ça, euh, nous allons pouvoir. C'était le texte 20, hein? Oui, nous savons. C'est 20 ou 21? Oui, 20. Oui. Totalement détaché du fruit de ses actes, toujours satisfait et indépendant, bien qu'il soit continuellement actif, il n'accomplit aucun acte intéressé. Oui. Donc, si on a des questions, soit ici ou en ligne, est-ce que je te pose ça? Non, non. Ça va? Ouais. Ben, on peut dire, ouais. Donc, ceux qui auraient des questions peuvent lever Madame Ananda Question de commentaires. ou des commentaires. OK. Hare Krishna. Madame Ananda en ligne, je pense. Oui. Allez-y. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, juste pour bien comprendre, ça veut dire qu'on fait l'action, mais on s'attend pas à le fruit en voulant dire que Krishna, il exprime sa volonté à travers nous. Alors, quand on prend le fruit de l'action, ça veut dire que on fait
le je devient, veut dire, important, le moi devient important. Ça veut dire qu'on goûte, sans donner ça à Krishna, c'est lui, c'est sa volonté qui fait le tout. Alors nous, on vit dans l'illusion quand on prend le fruit de l'action. C'est ça un peu? On vit dans l'illusion quand on prend le fruit de nos actions. Oui, absolument. Oui. Euh, c'est une des instructions très importantes que Krishna donne. Il nous explique dans la Bhagavad Gita que nous, euh, nous devons agir, mais nous n'avons pas le droit des fruits de nos actions. Parce que nos actions, euh, euh, nous devons les euh, pour la satisfaction de Krishna. Euh, C'est c'est expliqué à différents endroits. C'est Krishna qui est le Bhokta. Bhoktaram, Jagyatapasam. Hum, hum. Euh, C'est un peu comme l'exemple qui nous aide à comprendre cet aspect. Euh, euh, pour nourrir le corps, nous devons prendre ou enfin donner la nourriture à l'estomac. Et donc, toutes les parties du corps seront automatiquement satisfaites. L'autre exemple classique est celui de l'arbre. Il y a tellement de parties dans l'arbre qui doivent être nourries, mais la façon de nourrir toutes les parties de l'arbre, c'est en donnant de l'eau aux racines de l'arbre. Alors, la racine, la source, c'est Krishna. Et lorsqu'on rend service, qu'on fait notre service pour le plaisir de Krishna, parce que nous sommes tous des, euh, des particules de Krishna, et donc, notre vrai bonheur, notre vraie satisfaction, de façon naturelle et automatique, vient lorsque nous agissons selon euh, notre position, notre identité de das, serviteur éternel de la personne. Donc, nous avons le droit d'agir, mais nous n'avons pas le droit de jouir des, euh, des effets pour nous-mêmes. Le résultat de nos activités, euh, c'est offert à Krishna. Lorsqu'on développe ce genre de mentalité, ce n'est que lorsque nous développons cet état de mentalité que nous pouvons vraiment faire l'expérience de satisfaction, en fait. Merci Oui, beaucoup. ok. Oui, ok. Oui, oui. Il y a une question ici. On a mentionné le système de Varnashama Dharma, en disant que lorsqu'on suit ce système, ça va plus facilement euh, euh, rendre les choses faciles pour accélérer notre développement spirituel. Ça va également plus facilement engendrer ou créer une situation non seulement euh, plus idéale au niveau spirituel, mais également au niveau matériel. Et donc, la question, c'est quelles sont ces activités? C'est ça? Oui,
Donc, des activités, surtout dans le contexte d'une société qui suit les principes de Varna et Ashrama, euh, touche surtout à cet aspect, disons, euh, il y a deux niveaux, si on peut dire. Le premier, c'est que, quelles que soient nos activités, on les fait dans cet état de conscience où le plaisir et la satisfaction de Krishna, premièrement. Et deuxièmement, euh, dans le contexte de Varnasrama, lorsque nous vivons plus proche de la nature, euh, le mode de vie, le style de vie et l'arrangement social, si on peut dire, le système social, dans cette culture de Varnasrama est celle que l'on retrouve au petit village de Vrindavan. Donc, lorsque nous vivons, par exemple, dans le village de Vrindavan, dans ce village de Vrindavan, il y a cette chanson. Krishna et son frère, Balarama, jouent de la flûte. Euh, le petit, euh, l'enfant qui possède tout, non? L'enfant qui possède tout. Le voleur de bain, l'enfant qui possède tout. C'est que dans le village de Vrindavan, c'est que dans le système social de Varnasrama, qui est avant tout un système de vie agraire, des activités telles l'agriculture, la protection de la vache et tout genre de métiers en relation avec l'agriculture, avec ce style de vie. C'est plus dans le mode de la beauté et ça nous rapproche. On parlait l'autre jour, ça nous rapproche par exemple de la vache qui est déjà euh, complètement dans le mode de la beauté. Euh, donc, si on regarde ça un peu de près, nous qui ne sommes pas, c'est la majorité des gens ne sont pas dans le mode de la beauté. Donc, la vache est plus avancée que nous, est déjà dans la beauté. Donc, si on s'associe avec la vache et avec la nature, nous allons plus facilement, plus rapidement, pour ce que Prabhupada, dans une tonne reportée dans le 9e chapitre du premier chant. Le premier chant, le 9e chapitre, verset 26. Prabhupada explique que ce système de Varnasrama nous aide à plus rapidement développer euh, nos qualités spirituelles. D'ailleurs, c'est pour ça également que l'Arghamini explique que la majorité de ceux qui sont grihastha, la majorité de ceux qui sont dans la vie de famille, pour pourvoir à leurs besoins économiques, l'activité idéale, l'activité la plus naturelle pour la très grande majorité des grihasthas, c'est l'agriculture. Parce que dans la culture védique, la science de l'économie, c'est une des 4 sciences de base. Les sciences védiques, ce sont des sciences qui ne changent pas parce que c'est basé sur une connaissance éternelle. Donc, la connaissance védique, c'est-à-dire la science de l'économie, qu'on appelle Varta, c'est en relation directement avec Rishi Goraksha.
ici, Golakshapanisyam, Vaisha Karma Swabhavasam. C'est la définition parfaite pour euh, euh, ceux qui acceptent de vivre dans cette culture védique où le mode de vie est celui que Krishna et Balaram nous ont démontré. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans notre civilisation moderne, euh, on a oublié ça. Et on s'éloigne de plus en plus de cette réalité qui va nous permettre plus facilement, justement, de développer non seulement notre conscience spirituelle, de développer les qualités spirituelles, mais également de pouvoir à nos besoins. Parce que les habitants de Vrindavan ne sont pas seulement très avancés, très riches au niveau spirituel, non. Ils sont les plus élevés, les plus réalisés au niveau spirituel, mais ils sont également très opulents de façon matérielle. Donc ça retouche ou ça rejoint ce dont on discutait l'autre jour, les trois dons de la nature. Quels sont les trois dons de la nature? La vache, la terre et la connaissance. Vishnudev, dans le Mahabharata, il explique, c'est la première, une des instructions très importantes qu'il donne à Yudhishthira Maharaj, qui lui maintenant est devenu le roi, l'empereur du monde. Et donc, ces trois aspects nous manquent justement dans la société moderne. Et donc, pour nous, en tant que dévots, si on peut, de plus qu'on peut comprendre ça, puis on va se rapprocher hein, de plus en plus de ces trois dons de nature, qui vont répondre à la fois à nos besoins et matériels et spirituels. Donc, il faut devenir farmers, devenir agriculteurs. Oui, faut se rapprocher de, de ce qui est plus naturel. Tous les jours, la majorité des gens euh, qui mangent des produits qui viennent d'un système qui est complètement euh, contre nature, donc ça engendre toutes sortes de maladies, etc. Oui. Ah, c'est bien l'endroit un peu classe. Comment, comment devenir agriculteur? Hein? C'est comme toute chose, hein, on doit, euh, on doit s'associer avec des agriculteurs. Une question d'association, c'est une question également d'apprendre. Euh, euh, j'ai un dévot, euh, j'ai un disciple en, en Suisse. Le gouvernement en Suisse, c'est un très bon système. Et ils, ont, ils vont payer quelqu'un pour prendre un cours de 2 ans pour devenir agriculteur. C'est le fun, hein? Tu peux être payé. Mais là, au Québec, je ne sais pas si on a un système comme ça. Là. Mais dans certains pays, comme celui de la Suisse, ils vont payer des jeunes personnes pour qu'ils apprennent le métier, puis c'est ça. C'était comme ça dans le temps, ouais, c'est plus le temps. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui. Donc, nous avons quelques dévots ici au Québec, Védavyas, Prabhu Sameer. Il y a d'autres, il y a des dévots et des dévotes également qui se connaissent beaucoup au niveau de l'agriculture
nature. Et donc, pour entrer en contact avec les autres, pour s'associer, oui, c'est toutes ces questions d'association. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Des bons fermiers. Oui. L'agriculture, on explique que cette, euh, occupation comme étant l'occupation la plus noble, most noble profession. Oui. Parce que c'est dans le mode de la bonté et puis on est en contact avec la nature. Le plus qu'on est en contact avec la nature de Krishna, dans, dans ce monde matériel, le plus rapidement, le plus facilement, on va être, on peut être en contact avec notre nature spirituelle. Oui. Oui. Comment est-ce qu'une personne qui est plutôt brahmanique peut contribuer à l'agriculture? Il va, il va apprendre la science de l'agriculture et puis il va l'enseigner. Parce que ce sont les brahmanas qui ont cette responsabilité d'étudier toutes les différentes sciences et de les enseigner. Et donc, on manque de tels gens également. On manque de gens les brahmanas n'apprennent pas seulement des choses spirituelles. Les brahmanas doivent enseigner non seulement des choses en relation, par exemple, avec la philosophie ou la théologie ou la bhakti, mais les brahmanas ont également cette responsabilité d'enseigner euh, les différentes sciences védiques qui sont, importantes, en fait, qui sont essentielles pour, pour vivre dans ce monde matériel. Donc, les brahmanas, ils doivent apprendre la médecine, l'ayurveda. C'est une science matérielle, mais c'est nécessaire pour qu'on soit en bonne santé pour pouvoir bien, bien être engagé dans cette dévotion. Donc, c'est pour ça que Prabhupada voulait qu'on établisse des collèges Varnashrama pour donner la chance à ceux qui ont certaines connaissances ou ceux qui ont un désir d'apprendre dans ce genre de milieu ou de système. Donc, des différentes sciences, à la fois spirituelles ainsi que matérielles, on peut graduellement euh, les, les apprendre. Donc, c'est la responsabilité, la première, la plus importante des responsabilités pour les brahmanas, c'est d'enseigner. Et avant d'enseigner, c'est d'étudier. Ouais. De lire, d'étudier en profondeur les écrits védiques et encore une fois, non seulement des choses purement spirituelles, mais également différentes sciences qui sont nécessaires. La science de l'agriculture, de la protection des vaches, ce sont les brahmanas. Nous avons des textes physiques qui ont été écrits par des brahmanas. Parce que c'est la responsabilité première, parce qu'ils ont cette possibilité, ils ont la faculté d'approfondir un sujet. Je ne vois pas de main électronique. Oh, OK. Oui. Euh, vas-y. Oui, Krishna, Oui. Maharaj, une petite question. Étant Une donné petite qu'on question. OK. pas, est-ce que vous pourriez nous partager quelques moyens parmi les plus efficaces qui permettent de progresser d'une bhakti mélangée vers une bhakti pure?
Donc, que ce soit prendre une pause avant de d'entamer une activité, que ce soit de tapisser les murs de Krishna quand on le peut, mais on ne peut pas toujours. Quels sont les moyens les plus efficaces que vous connaissez pour être capable de toujours rester bien centré? Bonne question. Oui. Et donc, pour toute bonne question, nous avons une bonne réponse aussi. Dans le Chaitanya Charitamrita, il y a un verset très important qui commence avec Sadhu Sangha. Sadhu Sangha Nama Kirtan Bhagavat Sravana Mathurabhasa Srimurtira Swadhaya Sravana Sakala Sadhana Shrestha Epancha Anga Krishna Prema Janama Epancha Lampu Sangha. Donc, c'est Krishnadas Kaviraj Goswami, l'auteur de Chaitanya Charitamrita, qui nous explique que ce sont ces 5 activités lorsque l'on suit ou lorsque l'on fait ces 5 activités, ça va nous permettre plus facilement et plus rapidement de développer euh, notre, notre amour pur pour Krishna. Donc, la première de ces 5 activités, c'est le Sadhu Sangha, l'association de dévots. L'association régulière de dévots et surtout de dévots aînés. Et l'association, ce n'est pas seulement physiquement, on peut avoir également l'association de dévots, par exemple, en écoutant des lectures ou des classes. La première, Nama Kirtan. Nama Kirtan, le chant des Sénons. Parce que surtout, nous sommes dans l'âge de Kali, c'est le Yuga Dhara pour l'âge de Kali, donc le chant des Sénons, soit personnellement chanter le japa ou avec d'autres dévots, le Sankirtan. C'est la deuxième. Troisième, Bhagavat Sravana. Étudier, écouter, entendre à tous les jours les enseignements du Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam est le texte par excellence, très très puissant, qui nous aide à comprendre cette science de la bhakti, parce que l'essence du Srimad Bhagavatam, c'est le bhakti. Donc, Sadhu Sangha Namakirtan Bhagavata Sravana. Quatrième, Mathura Vasa. Mathura Vasa, il y a 3 façons de comprendre Mathura Vasa. Mathura Vasa signifie, la première, c'est de demeurer à Mathura Vrindavan, qui pour nous, qui sont ici au Québec, est un peu difficile parce que Vrindavan est très loin ici. Donc, la deuxième façon de comprendre Mathura Vasa, c'est de créer notre demeure, de créer notre chez-nous comme celui de Vrindavan. C'est-à-dire d'avoir un hôtel chez nous, d'avoir des photos de Krishna, d'offrir notre nourriture, toutes les activités que l'on fait, que l'on peut faire à Vrindavan, on les fait chez soi. Et la troisième façon de comprendre Mathura Vasa, c'est de créer une situation, de créer des communautés où nous pouvons vivre avec des dévots qui ont le même but et le même objectif. Donc, de créer des villages tels Vrindavan. Et le cinquième, Srimurti. Murti signifie, oui, oui, la forme de Krishna. Arsha Vigraha, c'est-à-dire des murtis, des deités, d'avoir chez soi, d'adorer à tous les jours la murti du Seigneur en offrant de la nourriture, etc. Donc, ce sont
des 5 activités les plus puissantes lorsque lorsqu'on les pratique à tous les jours avec attention que nous pouvons plus facilement et plus rapidement progresser dans la conscience de Krishna. Ça va? Hare Krishna. Effectivement. Ouais. Quelqu'un d'autre avait? Hare Krishna. Oui, Hare Krishna. oui. Euh, je voulais juste rajouter quelque chose. Ben, je sais pas, c'est une question, en même temps un commentaire, là, par rapport à les moyens pour. Est-ce que le fait de produire, parce que là, vous parliez justement d'offrir la nourriture, puis que. Est-ce que le fait de produire sa propre nourriture puis de l'offrir, est-ce que ça peut être inclus dans les 5 pratiques comme de. OK. Dans le sens, est-ce qu'il peut avoir une. En brassant son... Parce que dans un sens, moi, de mon expérience, quand que tu fais pousser quelque chose, on dirait que il y a un petit plus, il y a un petit quelque chose de plus dans l'offrande que tu sais, d'aller acheter des ingrédients chez IGA puis de les offrir, là, tu sais. Oui, oui, oui. Oui. C'est un aspect très important, oui. Euh, et je dirais que ça rejoint surtout le quatrième qu'on a mentionné, le quatrième qui est Maturavasa, euh, de vivre tels les habitants de Vrindavan qui, eux, n'achètent pas leur nourriture au marché, qui produisent leur propre nourriture. Et de nos jours, ceci est d'importance majeure, je dirais, parce que la majorité de gens ont des problèmes de santé parce qu'on ne produit pas notre propre nourriture et on mange des nourritures qui ne sont pas disons, de bonne santé. D'ailleurs, Prabhupada a expliqué que lorsque nous-mêmes, nous produisons notre propre nourriture et nous l'offrons à Krishna, ça augmente de valeur 100 fois. C'est 100 fois plus précieux, plus apprécié. C'est toi qui disais ça il y a quelques jours. Prabhupada, dans à la nouvelle Mayapur. Okay, ouais. Donc, Prabhupada, lorsque Prabhupada visitait la nouvelle Mayapur il y a plusieurs années, il expliquait ça aux dévots. Je me souviens l'avoir entendu également. Donc, la nourriture, enfin, les produits que l'on, qui sont des produits par les dévots, ça a une valeur à la fois spirituelle et matérielle, qui est beaucoup mieux que ce que l'on utilise de nos jours. Oui, c'est un très bon point. Tu as raison, complètement. Merci. Oui, OK. Donc, je crois que on peut terminer pour le moment. Hein. C'est déjà. Merci beaucoup à tous les démos qui se sont joints et puis peut-être une dernière question pour les notes. Oui, donc merci à tout le monde d'avoir été présent. Merci avant tout à Maharaj de prendre son temps et de nous éclaircir. Donc, on va remettre certainement ça à la semaine prochaine, à moins d'un changement. Maharaj va peut-être être sur la route, donc on va vous tenir au courant. Merci. Et nous pouvons terminer. Oui, ok, Maharaj, il requiert, il demande à tout le monde de se unmute, C'est quoi le se désourdiner. Et puis, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Krishna. Hare Ram, Hare
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ja, et Jai. Jai. Merci. Merci infiniment. Maharaj.